Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un horoscope du mois de décembre 2021. Bon, il nous en reste que deux, hein. Il reste le lion et le bélier, deux signes de feu. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Bon, on va choisir, allez, celle de gauche, hein. Et ce sera les béliers. Bon, nos amis les lions, vous serez les derniers, hein. C'est pas très grave. On va faire aujourd'hui donc l'horoscope des béliers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien que vous pouvez retrouver dans votre thème astral. On va commencer comme les autres, hein. On va regarder un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être au mois de décembre 2021 avec l'oracle des métamorphes. Allez, bélier. Bélier décembre 2021. Dans quel état d'esprit allez-vous être? Bon, j'essaye de faire des horoscopes plus ou moins flash, mais quand il y a plus de messages à passer, bon, bah ça dure un peu plus longtemps, hein. Ok, on a la carte du chat noir. On vous dit le moment de s'amender, expiation, équilibre. Donc ici, vous allez être dans un état d'esprit où vous allez avoir besoin vraiment de vous défaire de plein de choses là. De tout ce qui vous fait ruminer, de tout ce qui vous fait mal au fond. Et de retrouver cet équilibre en vous. Bon, je pense que vous avez l'habitude, hein, j'ai toujours du mal à parler. Ouais, ici on vous dit qu'il est venu le temps de diriger, de prendre soin de vous, de régner. Hein, de régner sur votre vie justement. Et d'être le maître de votre vie. De redevenir le maître de votre vie. Puisque vous savez qu'on est tous maîtres de nos choix et donc des conséquences qui vont avec. Allez, on va prendre un petit message général. Bélier, décembre 2021. Ok, elle a fait un tour complet celle-ci. Il y a des choses à dire, hein, les béliers. Oh là là, c'est dingue. Ok. Ça fait un petit peu beaucoup, mais bon. Vous voyez, quand je disais que je voulais faire des guidances flash, hein, la dame d'Ariel, là. Hop. Ok, ici avec la dame d'Ariel, on vous dit encore une fois, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On nous parle de cette capacité que vous pouvez avoir à rendre les choses plus belles. Et là, on parle vraiment de maturité, oui, d'esprit pratique, de générosité et aussi du fait d'être heureux. D'accord? Donc prenez soin de vous et des gens que vous aimez. C'est ce qui vous apporte le plus de joie et de bonheur. Ici, on a le 5 de Gabriel qui vous dit, elle est tombée chez les Gémeaux, je crois, celle-ci, ou chez les Sagittaires, je ne sais plus. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc, non seulement on vous demande de faire preuve de patience, mais surtout on vous demande de vous éloigner des personnes qui sont un petit peu négatives en ce moment auprès de vous. On a quand même une carte majeure au milieu avec l'archange Raphaël. Et on vous dit pour choisir, écoutez votre cœur. On vous parle ici d'engagement profond au niveau émotionnel et aussi du pouvoir de l'amour, hein. La carte des amants, c'est pas rien. Donc, les béliers, il y a de l'amour dans l'air chez vous, hein. Ensuite, on a eu la dame de Raphaël. Ben voilà, c'est la même chose, hein. D'accord? On vous dit, faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc ici, on vous dit qu'il faut vous écouter, hein. Il faut écouter votre instinct, il faut écouter vraiment ce que vous dit votre âme, votre cœur, ce qui ressort du plus profond de vous-même. Parce que, je sais pas moi, si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, ou si vous êtes en train de tomber amoureux de quelqu'un, parce qu'ici on a quand même les amants, hein, il y a quand même de l'attirance, de l'affection, et que quelqu'un vous dit, ben non, cet homme il n'est pas fait pour toi, cette femme elle n'est pas faite pour toi. Si votre cœur il vous dit que oui, ben, n'écoutez pas les gens, écoutez-vous, vous. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'on rate des opportunités et qu'on peut aussi rater une âme sœur, hein. Ensuite on a eu le 8 de Gabriel. Qui nous parle d'activités débordantes et de résultats qui ne se font pas attendre. En revanche, pour ça, il va falloir communiquer. Donc là, n'hésitez pas à dire les choses. Et enfin, avec ce 3 de Gabriel,
On vous dit réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc là, au niveau général, hein, c'est très très bon pour vous. Hein. Visiblement, au niveau sentimental, c'est pas mal. On vous parle de projets qui vont se concrétiser. En plus, il y a un défi ici que vous pouvez relever, dont vous êtes capable, de relever. Mais attention, n'oubliez pas ici de prendre soin de vous et de vous défaire de tout le reste. En tout cas, là, au mois de décembre, vous allez avoir des raisons de faire la fête hein, avec vos amis. Ce sera une bonne nouvelle, en tout cas au niveau d'une relation. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va aller voir au niveau vie professionnelle. Bélier, décembre 2021. Ok, bon, il n'y a rien à dire, hein, apparemment. Ah, quand même. Ok, bon, c'est ça. Hein. Là, on vous parle d'un temps pour un eureka, pour une idée qui va venir comme ça, là. Clac, paf, ça va être clair, limpide. D'un coup, dans votre tête, vous allez savoir exactement ce qu'il faut que vous fassiez au niveau professionnel. Justement, en fonction de ces projets-là qui vont se concrétiser. Parce que vous avez beaucoup peiné là, au niveau professionnel. Ça a été difficile. Mais on vous dit bien là, que vous allez avoir l'idée du siècle. Hein. Un eureka, c'est pas juste un concept où on se dit oui, vous voyez, c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé. On vous dit qu'il va falloir être brave, qu'il va falloir être courageux hein, ou courageuse. Ça va pas être facile. Honnêtement, ça va pas être facile. Regardez, puisqu'on a encore la carte ici qui vous dit je me cramponne. Il faut absolument que vous teniez bon et surtout que vous ne lâchiez pas. Il y a vraiment quelque chose de beau à la clé, quelque chose de fort. Hein. Attention aux personnes qui vous entourent aussi. Ne confiez pas vos idées, vos projets à n'importe qui. Allez, on va voir du côté du sentimental. Bélier, décembre 2021. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon. Déjà, on vous dit qu'il faut lâcher prise un peu par rapport à votre vie sentimentale, mais lâcher prise par rapport au fait que vous croyez des choses qui ne sont pas vraies, donc des croyances limitantes. On vous dit ici que vous méritez l'amour. Hein. Il faut absolument que vous en soyez convaincu. Vous méritez d'être aimé, vous êtes digne d'être aimé. Donc vraiment, lâchez prise un petit peu avec cette pression que vous vous mettez au niveau de votre vie sentimentale. Vous êtes tout à fait... Waouh, ben voilà. Vous êtes tout à fait... vous êtes... J'arrive pas à trouver ce mot, c'est fou. Vous avez le droit d'être aimé et en plus, ouais, c'est vraiment ça. Bon, vous le méritez. J'arrive pas à trouver ce mot. Et là, en plus, on a regardé la carte de l'amour véritable qui se pointe et qui vous dit voici l'amour de votre vie. C'est-à-dire qu'ici, en plus, elle vient rejoindre la carte des amants. Hein. Ah, c'est magnifique, hein, il y a beaucoup d'amour là. On vous dit de garder l'esprit ouvert puisque votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc vous avez peut-être récemment rencontré quelqu'un. Ouais. Vous avez peut-être récemment rencontré quelqu'un qui n'est pas du tout le genre de personne à qui vous pouvez vous intéresser de base, normalement, ou qui ne ressemble même pas physiquement à quelqu'un qui pourrait vous plaire. Mais on vous dit vraiment ici que cette personne est une âme sœur. Hein. Donc soit vous l'avez rencontrée, soit vous allez la rencontrer. Et on vous dit en plus d'avoir foi dans cette relation que vous pouvez avoir confiance. Hein. Vous pouvez avoir confiance. Ok, pour les personnes qui sont dans une situation un peu délicate, on va prendre un message de votre autre, ou pas, hein, si ça vous parle autrement, vous avez le droit de prendre le message aussi, même si vous n'êtes pas dans une situation délicate. Allez, Bélier, je bats les cartes, je dis rien, ça ne va pas marcher. Bélier, décembre 2021. Ah ouais, carrément. Bon ben on a la moitié du jeu, hein. Allez, s'il vous plaît. Ok, 1, 2. Alors, qu'avons-nous eu? Donc celle-ci, je l'ai mise en dessous, donc. Ok.
on a quand même cette carte de je m'isole qui ressort. Là, pour les personnes qui sont dans cette situation, votre autre est en train de prendre du recul pour justement mettre les choses au clair dans sa vie, pour vraiment terminer quelque chose là. C'est une personne qui a besoin d'être seule, qui a vraiment besoin d'être seule là tout de suite, qui culpabilise de beaucoup de choses, qu'on a de la culpabilité ici. Il y a des regrets d'avoir peut-être pas fait les choses comme il faut, il y a de la tristesse également. C'est voilà, c'est compliqué pour votre autre là. Allez, on va aller voir pour les personnes qui sont en contrat d'âme, justement, pour les âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. C'est parti, Bélier, décembre 2021. Toujours plus de cartes. Ok, on vous dit c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'aspiration et de guérison. On vous dit, là, on vous parle d'une relation qui s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc là, c'est un moment favorable. Pour les personnes qui sont en contrat d'âme, on vous dit que la vie change constamment, mais qu'elle reste immuable. C'est une carte qu'on a eue aussi chez Plus Gémeaux, Sagittaire. On vous dit, le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Ah, on y vient. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait, parfaite, tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Donc vous devez absolument accepter le fait que vous méritiez d'être aimé. On y revient. C'est vraiment important parce que là, se lancer dans une relation aussi géniale soit-elle, si vous ne croyez pas que la personne en face de vous vous aime, parce que même si elle vous aime et que vous croyez que vous ne le méritez pas, ça ne marche pas. Il faut vraiment y croire parce que vous le méritez. Donc faites-vous confiance. Et justement, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition. Faire preuve de positivité. Donc on y revient au fait de penser positif, de ne pas se dire oh bah non, je suis avec quelqu'un, mais en fait cette personne, elle dit qu'elle m'aime, mais elle m'aime pas, alors qu'en fait si, elle vous aime cette personne. Et on a encore, voilà, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Ça c'est votre mental, votre ego, donc il ne faut pas l'écouter. On vous dit concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. De toute façon, tout ne peut pas être parfait. Rien n'est parfait. Et Dieu merci, parce que franchement, on s'ennuierait dans la vie. Donc là, ici, il y a vraiment lieu d'accepter la relation telle qu'elle est, mais surtout de penser au point positif avant le point négatif. Je sais pas, moi, si vous n'aimez pas la coupe de cheveux de la personne que vous avez rencontrée, par exemple, et vous faites avec, on s'en fout. C'est vraiment pas important. Vraiment. Surtout si cette personne, elle réveille des choses positives chez vous. Voilà. Et ensuite, on a l'amour surmonte tous les obstacles, justement. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance, encore une fois, au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez y voir clair. Et vous savez que l'amour émane du cœur et on peut pas le feindre. Pas vraiment. Votre intuition, elle le sait quand il y a une personne en face de vous qui est franche ou pas. S'il y a une personne qui vous ment, vous le savez au fond de vous. Si vous croyez le contraire, c'est que vous écoutez pas, tout simplement. On va prendre un petit message maintenant de la part de vos êtres chers, de vos défunts. Bélier, décembre 2021. Qu'est-ce que vos êtres chers vont vous dire? Bon, c'est fou, décidément. Regardez, il y a encore une histoire de mérite. Nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin. Tu le mérites. On n'arrête pas, on ne cesse de vous le répéter. Vos êtres chers vous le redisent encore une fois. Vous méritez les choses. Ne vous dénigrez pas. Ayez confiance en vous. C'est très important. Ok. Et en plus, ils vous disent ici, avec ces deux cartes, vous avez vraiment ici
un tout petit ou un problème de confiance en vous. Il faut vraiment avoir confiance en vous. Parce que vous méritez aussi d'avoir confiance en vous. Hein. Et là, on vous dit, essaye de ne pas t'inquiéter, nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Donc, vos êtres chers mettent des gens sur votre route pour vous aider, pour aller mieux, pour vous soulager aussi. Et ils vous disent également, encore une fois, n'oublie jamais que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. Vous savez que quand on a aimé quelqu'un, on garde toujours ça dans son cœur, même 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Bon, parfois on met ça un peu au fond pour l'oublier parce que ça fait partie du passé, mais l'amour ne meurt jamais, reste toujours, demeure toujours dans le cœur. Allez, on va prendre juste un dernier petit message, un petit conseil, un message de soutien pour vous, pour ce mois de décembre 2021. Allez, Bélier, décembre 2021. Ok. Ben ça virevolte hein, les cartes avec les béliers là pour le mois de décembre. Allez hop, c'est parti, on y va. Première carte, on a eu le train, la carte des étapes. On vous dit le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Donc soyez plus indulgent, moins indulgent, je sais plus. Vous avez compris ce que je veux dire. Ok, on a la carte du bureau là qui vient vous dire quelque chose de très spécifique. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Parce que vous savez que quand on range, par exemple, sa maison, ses papiers, etc., on range aussi à l'intérieur de soi. Hein. C'est qu'on a vraiment cette envie de ranger à l'intérieur de soi. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Voilà, on vous dit de le faire avec envie, hein, parce que c'est sûr que si vous y allez à reculons, ça ne va pas vous plaire. Ensuite, on a la carte de la balance, qui est la carte également de la justice. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. On l'a vu là-haut. Hein. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Donc ici, on vous demande vraiment de faire un bilan de votre vie, de toutes les situations qu'il peut y avoir dans votre vie, mais surtout de le faire objectivement. Hein. Et ça, c'est pas facile à faire. Donc faites-vous aider justement par des personnes extérieures qui, elles, vont avoir un regard objectif et vous aider justement peut-être à ouvrir les yeux et à voir les choses. Ensuite, on a la carte de la vieillesse qui est la carte de la sagesse également. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Et ici, j'en reviens aussi au fait de ne pas écouter ce que pensent les autres. Parce que finalement, votre bonheur, c'est vous qui le construisez. Et les gens qui sont autour de vous, ils vont vous dire, voilà, comme je disais tout à l'heure, par exemple, vous avez rencontré un homme, on vous dit non, c'est pas lui, mais si vous, ça vous rend heureuse, les autres, une fois qu'ils sont rentrés chez vous, hein, et que vous êtes seul, bah alors c'est pas forcément qu'ils s'en fichent, hein, mais ça les concerne plus vraiment en tout cas, puisqu'ils ont leur vie. Donc écoutez-vous, vraiment, c'est le message important de cette guidance-là. Retrouvez votre équilibre et écoutez-vous. Et on a la carte du cœur en dos de deck. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Donc on en revient au fait de prendre soin de vous, encore une fois. Voilà les béliers pour le mois de décembre 2021. J'espère que j'aurai pu vous aider. Je vous remercie 1000 fois pour tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci aux abonnés. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner avec le petit bouton en bas à droite de la vidéo qui va apparaître juste là. Et merci pour tout simplement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance et je vous embrasse très très fort. Ciao ciao.